comment le débat. Comment ça? Bah, le débat, du coup, ce que c'est. Ah bah attention, il y a une intro à faire là avant. Oui, tout à fait. Absolument. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien, Sneakers Seb, et de Marc, donc un ami que vous avez déjà vu sur la chaîne de Sébastien il y a... Ça reviendra plus jamais d'ailleurs. Hier soir sur Instagram, je vous ai demandé de me donner votre avis concernant un sujet très précis qu'on allait aborder pour ce second épisode du Just Talk It. Donc le sujet c'était le fake dans la mode et dans la sneakers notamment, et ça englobait un peu tous ces aspects. Est-ce que vous le tolérez? Est-ce que vous estimez qu'on peut être collectionneur et en même temps porter du fake? Est-ce que vous pensez que le fake est une bonne chose? Est-ce que les gens ont raison de porter du fake? Donc voilà, on va essayer d'aborder tous ces aspects-là du mieux qu'on peut. C'est pour ça que j'ai fait venir Marc pour ce débat-là. C'est que justement, Marc, il en a un peu rien à faire, on va dire. Tes sneakers, clairement, c'est pas ton univers, t'es pas... Tout à fait raison. T'es pas passionné par ça. Tu as tout à fait raison. Non, bah, j'aime bien. Voilà, t'es pas passionné par ça, donc forcément, on va dire, toi, t'as un avis qui est forcément différent du nôtre. Et je me suis dit que c'était comme ça que ça allait amener un vrai débat, parce que forcément, avec Seb, on est un peu plus dans le même on a un peu plus les mêmes avis, la même perception des choses. Donc voilà, sur ce, on va lancer le débat, et avant ça, on y va. Ok, donc alors pour commencer, moi je voulais d'abord savoir c'est le rapport que vous avez avec le fake. Donc on va commencer avec Seb, puisque tu en as parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur ta chaîne YouTube. Exact. Alors du coup, si vous avez toujours pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir parce que j'explique un petit peu plus en profondeur ce que je pense du fake. Mais en soi, en vrai, moi j'en ai porté, tu vois, du fake. Oui. Donc en gros, c'était une époque où j'étais pas dans la sneakers. Voilà, donc j'étais pas trop fan, etc. Du coup, c'était des paires qui coûtaient assez cher, j'en avais déjà parlé, mais c'était une Balenciaga à l'époque qui était assez à la mode, c'était la Arena, que j'avais pris en fake. J'avais également pris une autre paire qui était assez cotée aussi, c'était la 95, la Slate. Et en fait, je voyais pas de mal à acheter du fake et j'étais plus dans les arguments à me dire de toute façon tout est fait en Chine, c'est la même chose, etc. Quand t'es pas dans la sneaker, ça paraît légitime, tu t'en fiches un petit peu et tu prends les paires que t'aimes. Donc en soi, moi j'ai un rapport au fake qui est pas forcément en soi négatif, c'est-à-dire que je vais pas juger quelqu'un qui en porte. Ouais. En revanche, j'ai un souci à partir du moment où quelqu'un se revendique comme étant un collectionneur et qui porte du fake parce que pour moi, ça ne va pas ensemble. Donc pour moi, ce rapport au fake, il est un peu mitigé, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre des personnes qui le portent et surtout comment leur vision en fait, le discours qu'ils tiennent leur par vision rapport par à ça. rapport aux sneakers et s'ils se considèrent comme collectionneurs ou non. Donc Ok. moi, c'est ça mon rapport aujourd'hui avec la contrefaçon en général. D'accord. Et pour toi, Marc, est-ce que t'as déjà porté du fake notamment? J'ai sûrement dû porter du fake, peut-être même sans m'en apercevoir. D'accord. Fort probable. Surtout que AliExpress, c'est parfois des trucs qui sont pas forcément de qualité extraordinaire. Alors justement, pour ceux qui savent pas, donc AliExpress c'est une des plateformes notamment où la contrefaçon, tout ce qui est fake, circule le plus. Hein, voilà. Par exemple, Seb, comme il a dit, il a déjà porté du fake via cette plateforme-là qu'il a acheté. Bon, moi je l'avais encore jamais dit, je vais en profiter pour te le dire dans cette vidéo-là, j'ai déjà aussi porté du fake et je suis aussi passé par la plateforme qui était AliExpress. Moi j'avais pris comme toi, c'était la Balenciaga Arena parce qu'à l'époque c'était la paire archi tendance, hein, c'était à l'époque où Nekfeu répétait et il l'avait un peu aidé à la populariser en France. Moi j'avais pris ça, j'avais acheté, c'était les toutes premières éditions, alors je crois que c'était la Turtle Dove, je crois qui était ce que j'avais, je sais plus. Oui, C'était la Turtle Dove que j'avais, voilà. Et c'était une catastrophe parce que là, en fait, moi j'avais la semelle intérieure en fait, qui tenait pas en place. Donc en fait, j'étais très mal dans cette paire. Donc c'est un des aspects qu'on abordera surtout dans cette vidéo, c'est la qualité aussi par rapport avec le fake. Donc voilà, donc ça c'était AliExpress. Donc toi, comme lui, t'en as peut-être déjà porté, peut-être même des fois sans t'en rendre compte. Voilà, après la différence, même si ça rejoint le même thème, c'est simplement que moi je suis pas non plus du style collectionneur, comme là, Oui. donc j'ai pas 50 paires totalement différentes du coup. Oui. Mais du coup, je préfère sincèrement avoir 3 ou 4 paires qui ne seront pas des fakes et qui vont avoir un prix assez élevé, comme la chausserie Grams par exemple. Je mettrai une photo pour voir. La gamme, si vous demandez, c'est des bottines, hein, clairement. Mais du coup, je préfère en avoir 3 qui seront d'une qualité exceptionnelle, plutôt qu'en avoir justement 50 et dans les 50 en avoir des fakes. En effet, là-dessus, on se rejoint sur le fait que le côté collectionneur devrait avoir des vraies paires. Absolument. C'est vrai. Alors on va prendre le premier avis qu'on m'a donné depuis hier par rapport à ça, donc c'est Sur Instagram, non? sur Instagram, bien sûr, ça, donc c'est Fan Detect qui me dit si c'est bien reproduit, ça peut être un moyen d'avoir du style pour les pauvres. Je pense qu'après, voilà, c'est comme je disais, c'est par rapport au point de vue que tu as vis-à-vis des sneakers. Lui, je pense que son point de vue vis-à-vis des sneakers, c'est plus pour se montrer. C'est pas pour, entre guillemets,
collectionner, sentir que tu as entre guillemets dans les mains un objet qui est limité. Oui. Cette sensation d'avoir un objet limité, forcément on est tous un peu pareil, Oui. on veut tous un peu l'exclusivité. Et cette sensation d'avoir, déjà tu fais des raffles, tu fais tout un truc, tu es Oui. sélectionné, il y a tout un délire mis en place qui te permet un peu de te valoriser. Et dès que tu arrives à avoir la paire, c'est un objet rare. Un objet rare, ça provoque des choses. Et c'est ça aussi qui donne l'intérêt d'avoir justement des paires entre guillemets rares, parce que c'est ces paires-là, on va pas se mentir, que tu recherches quand tu veux de la contrefaçon. C'est des paires de Travis, c'est des paires à l'époque de Yeezy, ou même encore aujourd'hui. Et lui, je pense que c'est plus axé sur l'image qu'il va donner par rapport à ces paires-là. Donc en fait, c'est entre guillemets quelque chose que j'aime pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quand tu achètes du luxe, en fait, du faux luxe, ça va être juste pour te montrer, pour essayer d'appartenir à une certaine catégorie sociale. Ça reste compréhensible quand tu as un certain âge et que tu es jeune et que voilà. Il a bien aussi précisé qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Non, Dans le il a, sens que- oui, il a dit pour les gens C'est qui ce n'ont que pas je dis. beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent, mais justement, si t'as pas beaucoup d'argent, pourquoi tu veux acheter entre guillemets une paire qui elle en vaut beaucoup? Tu vas pas être en C'est raccord, on va dire, forcément pour avec, te montrer. tu vas pas être en raccord, on va dire, avec le reste. Parce que si t'as pas beaucoup de sous, tu peux très bien acheter des paires pas chères, Par qui sont pas passion, considérées fausses. par passion, normalement, si tu fais ça par passion, ça va au-dessus de l'argent. Non, Tu bah vois. oui, ça vaut aussi de Oui, l'argent, mais, mais là, le problème, c'est que l'argent te freine aussi. Oui, non, mais L'argent, c'est un frein à la passion aussi, par moment. c'est pour ça qu'on est bien d'accord sur le fait que, voilà, moi, c'est plutôt un débat qui serait un peu différent, c'est pourquoi les sneakers sont forcément, enfin, c'est un business qui me dérange un peu, parce que pour moi, c'est mettre de l'argent sur un truc qui n'est pas forcément adéquat par rapport à son vrai prix. Mais ça, c'est mon avis à moi. Ça, c'est Mais ça, c'est un autre c'est débat. pas sur tous les produits. C'est mais sur tout voilà. ce qui est matériel. Hein. Ouais, et puis justement, moi en tant qu'infirmier, voilà, du coup, c'est pareil pour les professions en fait aussi. Et je suis pas dans la bonne tranche. Mais par rapport à ça, je veux simplement dire que c'est vrai que c'est quand même dommage du coup niquer tout son fric quand on n'a pas beaucoup pour aller justement vers quelque chose qui n'est pas. Mais là, dans le sens Plus important que ça. niquer tout son fric, oui et non, parce qu'en fait, en soi, tu sais que tu as des systèmes de tirage au sort. Là, je parle plus des paires high par les limites, Limité. parce que c'est comme ce que les gens recherchent en fake, donc c'est plus cohérent pour moi. Mais en gros, les paires de base, leur prix réel, il n'est pas si élevé que ça. Il est cohérent avec les prix de Nike. C'est-à-dire que si je prends les dernières paires sorties, en général, même une Dunk par exemple, voilà, c'est des paires qui vont forcément être fake, mais t'as des Dunk là-bas, c'est 100 €, tu vois. Donc ça reste raisonnable. C'est après, sur le marché secondaire, donc de la revente, où il y a une forte demande, et les gens qui n'ont pas eu la paire au prix retail qui vont justement vouloir la paire. Et là, les prix vont augmenter parce qu'il y a une demande. Donc plus il y a de demande, plus l'offre est limitée, plus ça va être La cher. fameuse loi de la demande qui Donc c'est s'applique la loi de la pour demande. toutes les choses Exactement. pratiquement existantes. C'est pour ça que ça s'applique. Et là, en fait, ce qu'il dit clairement, c'est qu'en fait, lui, je pense qu'il tente les raffles, des choses comme ça. Et puis quand il l'a pas, je pense qu'il a le côté frustration et qu'il n'hésiterait pas à aller prendre du fake juste pour, entre guillemets, dire j'ai la paire, tu vois. Ouais. Moi, ce qui me dérangerait pas, ce serait que derrière, lui, il assume qu'il porte du fake. Ouais. Moi, j'avais un collègue de taf, il avait une paire de Yeezy 700, tu vois, la Wave Runner. Moi, j'en avais une, et une fois, je le vois débarquer au bureau avec, et je regarde la paire, je fais ah ouais, il est bizarre, il est bizarre le gris, tu vois. Je dis ouais, comment ça se fait, tu l'as sali et tout. Et il me dit non, c'est une fausse, tu vois. Il m'a avoué tout de suite que c'était une fausse. En fait, c'est un mec qui trouvait la sneakers belle, il sait pas comment tout ça fonctionne, etc. Il s'est dit je Il vais est la pas prendre passionné. au plus rapide, et il aimait juste la paire en elle-même. Donc en soi, il aimait pas forcément le côté rareté, le côté tout ce qu'il y avait autour, etc. Lui, il savait que la paire était à 300 €, que c'était hors de prix pour lui, que c'était trop cher. Il voulait mettre 70 € dedans. Il a pris une fausse, mais derrière, il l'assume. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça. À partir du moment où tu assumes ce que tu portes, tu dis que c'est du fake, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas dire que derrière, tu es un collectionneur de sneakers, parce que pour moi, c'est pas cohérent. Ça va pas ensemble. Quelqu'un qui collectionne quelque chose, quelqu'un qui collectionne du vin, va faire des enchères, va aller dans des endroits où il y a du vin, notamment en Gironde ou des choses comme ça, pour essayer de récolter les meilleurs vins. Il va se déplacer, etc. Il va rechercher le vin ultime. Dans la sneakers, c'est pareil, tu vas chercher la paire que tu veux, même si elle a 500, 600 €, bah, tu mets de côté, tu vas l'économiser parce que l'objet en lui-même a une valeur que tu apprécies et que tu veux pas une fausse. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est pour ça que le côté collectionneur, j'en parle ensemble, parce qu'un collectionneur, c'est quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui déniche, c'est quelqu'un qui recherche la rareté, c'est pas quelqu'un qui va aller dans la rapidité à prendre un truc faux. Et voilà, c'est comme un collectionneur d'art, comme un collectionneur de timbres, comme toutes ces choses-là. C'est des gens qui veulent du vrai, pas du faux. Voilà, c'est pour ça que ça pense. D'accord avec toi, simplement je veux juste revenir sur la question, parce que ça me fait un petit doute, c'est savoir si est-ce qu'on est dans un biais ou pas. Est-ce qu'il a bien dit que c'était pour collectionner? Non, par contre, Ça change tout.
Moi, par Ça contre, change tout, je mais veux juste, s'il vous plaît, c'est revenir sur ce qu'il a dit au départ, parce qu'on l'a pas relevé, il a dit si c'est bien reproduit. Alors le problème, c'est que la contrefaçon, notamment dans les sneakers aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui c'est un peu popularisé, donc on a droit à des articles un peu plus qualitatifs aujourd'hui. Faut pas oublier que par contre, la contrefaçon, d'une manière générale, c'est quand même associé, c'est quelque chose qui est beaucoup moins quali ou qualitatif que le produit de base, que le produit d'origine. Alors ça dépend. Ça dépend parce que tu as des échelons en fake. Ouais. Ça s'appelle G. En fait, c'est G1, G2, G3, G4, G5. Je crois que G5 c'est la meilleure qualité. En général, G5, tu vas payer une paire par exemple de Travis, ça va être 120 ou 150 euros. Ouais. C'est à peu près le prix retail de la paire. Par contre, c'est vrai que quand tu la reçois, c'est quelque chose qui est extrêmement similaire. En termes de matériel, en termes de shape, en termes de beaucoup de choses, en fait, tu peux pas le dissocier presque. C'est-à-dire que les mecs, ils vont jusqu'à aller sous la semelle, Faire les coutures. et comment les coutures sont, les couleurs des coutures sont, comment c'est placé à la longueur près, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, limite, ça devient presque indétectable aujourd'hui. C'est pour ça que tu as des gens qui vont, entre guillemets, sombrer dans le côté obscur et se dire, en fait, pourquoi je me ferais chier à aller prendre une paire qui galère, qui coûte 1000 balles, alors que son prix de base, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas du tout ça. Le prix de base d'une Jordan, c'est 150 euros, et encore, ça reste quand même assez cher. Une paire de Travis à la revente, ça va être 1000 balles, tu vois. Quelqu'un qui va avoir une paire fausse, 130 euros, qui va voir que c'est quasiment la même chose, que c'est indétectable, il va être tenté d'y aller, je peux comprendre. Oui, mais un argument que ça pour le coup, ce serait un peu plus long à expliquer, mais je vous invite, si on peut faire ça, tu vas me dire Romain, à aller voir une chaîne qui s'appelle Y Penser qui explique très bien ça. Bien sûr. Je pense que elle est connue. Ouais, elle est connue justement sur qu'est-ce que le fake en fait, qu'est-ce qu'il n'est pas. C'est vrai que, bon, ça ne veut pas forcément dire que tu es d'accord avec ça ou pas, mais quand tu passes vraiment dans le circuit du fake, en effet, puis au niveau des sécurités, puis au niveau également des pays, des droits, bon, c'est quand même plus honnête normalement, généralement, de prendre du non fake. Après, là où du coup je voulais revenir sur ton argument, parce que tu as parlé, sauf que encore une fois, il n'a jamais dit que c'était pour collectionner. Et si cet homme-là, il veut simplement porter des paires pour justement se donner une image de vie finalement c'est pas plus intelligent que ça, c'est pas plus bête que ça non plus. Qu'est-ce qui l'empêche, pour un bon billet, c'est-à-dire pour avoir beaucoup moins d'argent, de pouvoir aller dans une classe sociale qui pour moi est ridicule. Mais c'est pas grave, si lui par exemple il veut après rentrer dans une boîte ou autre chose où le fait de porter des sneakers c'est bien vu, je trouve ça du coup plus ou moins intelligent quand même, de réussir du coup à avoir on va dire ce qu'il veut sans passer par du coup la caisse. Encore une fois, si lui il ne veut pas collectionner, si lui il s'en bat les couilles de ça, à quoi bon? Franchement, c'est très intéressant. Ça peut être intéressant. J'aime bien cet argument-là. Mais malgré tout, il dit quand t'as pas beaucoup d'argent, mais je me répète, sur les fakes, si tu veux une fake comme il dit bien fait, ça va quand même être cher. C'est-à-dire qu'on est à 150, 160 euros. Ça reste une somme. Ça reste le prix de base par exemple de la paire, mais ça reste une somme quand même malgré tout. Donc il faut avoir les sous parce que la plupart des gens, ils vont rarement mettre 160 euros dans une paire de fakes. C'est pour ça que moi, je pars plutôt du postulat, comme je disais avant, je préfère en avoir 5 mais qui me coûtent 500 balles plutôt qu'en avoir 50 qui vont me coûter 100 balles et qui pourraient être un vrai fake. Après, il y a aussi un autre côté, c'est joli d'avoir tout ça, mais il y a aussi un côté éthique, tu vois. C'est-à-dire que tu sais pas ce que tu finances. Ce que j'ai dit tout Je dis pas que Nike c'est le top du top en éthique. Non, ça, malheureusement, je ne vais pas le vanter non plus. On en parle depuis quelques temps. Mais t'as quand même beaucoup plus sombre que Nike, et je pense que en fake, t'as des trucs qui sont très sombres. Et en termes d'éthique, je pense qu'on est à des années-lumière de ce qui peut se faire en Occident. C'est là où malheureusement le fait que je ne sois pas forcément dans votre sphère est un peu plus compliqué pour moi, c'est parce que voilà, vous parlez de Nike, moi forcément je connais pas tous les chiffres. Un exemple. Mais donc peut-être qu'en effet, peut-être que Nike est encore pire. Tu peux prendre les autres. Que le fake. Tu peux prendre les autres. C'est-à-dire les autres. Les autres enseignes, c'est sont plus ou moins toutes dans le même cas, on va dire. Donc c'est plus compliqué de parler d'un truc au niveau du fake alors que toi-même tu n'es pas totalement connaisseur de ça. Après je peux mettre des chiffres inventés, parce que voilà, c'est ce que font souvent les gens en débat. Mais hashtag politique. Mais du coup, voilà, c'est simplement ça qui fait que c'est quand même dur d'avoir un positionnement sur le fake, alors que concrètement, au niveau de l'histoire du fake, c'est quand même compliqué de avoir la réalité des choses. Bon, on va aborder la deuxième partie, c'était très intéressant, n'empêche. Donc la deuxième partie, moi je voulais, c'est avoir, on va dire, c'est un avis, on va dire, général sur le fake. Je vais prendre, on va dire, un premier avis que j'ai sélectionné, donc c'est Amel, donc c'est am.xyn, donc déjà une fille qui donne son avis, moi c'est intéressant parce que clairement, moi, que ce soit sur ma chaîne et je pense sur la tienne aussi, les femmes, on va dire,
c'est pas la partie dominante, donc moi j'aime Non, bien justement c'est que des femmes puissent donner leur avis, c'est très intéressant parce que la sneakers à la mode c'est pas exclusif aux hommes. Donc voilà, donc alors c'est un peu long, mais on qu'a dit personnellement je ne porte pas de fake par conscience, mais je me suis déjà demandé si je devrais pas le faire parce qu'il y a des paires incroyables qui sortent et que j'ai pas, que elle vit. Et 1000 € resell pour certains, je peux pas me le permettre, et certaines fakes sont vraiment bien faites, donc je blâme pas les gens qui en portent. Chacun fait ce qu'il veut, donc on revient à ce qu'on disait auparavant, mais moi je voudrais quand même avoir si c'est votre avis général sur le fake. Est-ce que Moi je dis, en vrai, le fake, il y a un côté qui peut être très arrangeant pour certaines personnes, c'est qu'en fait ça diminue la demande sur les paires. Donc ça pour moi c'est un côté, je vais pas cracher dessus, tu vois, genre si t'as une paire, tu la veux, et que t'as la moitié des gens qui vont aller se diriger vers le fake, forcément la demande va être moins forte sur la paire, donc elle va coûter moins cher, et ça c'est intéressant pour ceux qui veulent la vraie. Oui. Par exemple. C'est un des bons côtés entre guillemets. Juste, j'ai pas forcément suivi, mais parce que je suis pas non plus dans votre en gros, mais ça signifie, mais ça aussi la demande baisse en fait. Ouais, mais il y a un effet pervers à ça, c'est que le jour où tu veux la revendre, du coup ça fait pareil. Ça veut dire quoi avoir. Ouais, mais après de base, comme on abordait tout à l'heure la thématique, la notion de collectionner, quand tu collectionnes en général, très rarement tu vas chercher à revendre derrière. En fait, c'est ça qui fait partie pour moi des particularités de ce business-là, c'est que à la fois vous achetez et en même temps vous revendez. Non, ça c'est une autre notion. Faut pas confondre d'ailleurs les collectionneurs et ce qu'on appelle les resellers qui en général eux vont acheter toutes les paires tendances, ou vont même acheter, on va dire, quand ils peuvent en gros pour après revendre et se faire du bénéfice. Ces gens-là en général sont. T'en as qui collectionnent, mais en général leur activité principale, on va dire, c'est dans la sneakers, c'est pas de collectionner, c'est de vendre. Donc tu vois, c'est ça. Bon, Seb et moi, ça nous est déjà arrivé, on va dire par moment, c'est de vendre des sneakers. Mais c'est simplement parce que soit la paire nous intéresse plus au bout d'un moment, c'est parce qu'on la met pas, parce qu'on se dit ça sert à rien autant qu'on la vende et qu'on récupère un peu d'argent, ou parce qu'on a acheté la paire et au moment où on la reçoit, on peut être déçu, elle peut ne pas nous aller. Donc, et comment on va dire, comme c'est un système de loterie on va dire, pour les avoir, il y a des moments où c'est un peu galère, on va dire, c'est de devoir renvoyer la paire parce que tu sais que tu pourras pas la avoir à ta taille. Donc des fois tu te dis elle a un peu coté, autant la revendre, ou alors autant essayer d'aller marchander avec quelqu'un qui la cherche la taille que toi t'as et qui lui pourrait l'avoir à la taille que toi tu recherches. Enfin, tu vois, il y a plein de. Alors, autant pour plein de le trucs à faire. argument, je suis d'accord, mais le but du collectionneur, c'est pas forcément de garder toutes les pièces qui l'intéressent, c'est de garder toutes les pièces de base, si j'ai bien compris. La plupart des collectionneurs en tout cas. En général, quand tu regardes la définition de collectionneur, c'est l'accumulation d'objets. Donc en fait, Même ceux qui trouvent moches, généralement t'as pas trop envie de les virer, même si tu les aimes pas, tu les gardes quoi. Parce qu'elles ont. En fait, c'est l'objet et son histoire, tu vois, c'est pas juste l'objet, les matériaux, etc. et comment je la porte quoi. C'est l'histoire qui est aussi tout autour. T'as des paires moi que voilà, je n'aime pas, comme la Jordan 11, c'est une Jordan, tu vois, qui a énormément d'histoire autour d'elle. Mais même si moi je le considère pas comme vraiment collectionneur, moi je suis vraiment quelqu'un de plus passionné, tu vois, j'adore ça, je regarde beaucoup les sorties et tout. C'est une paire que je prends pas malgré l'histoire, alors qu'il y a des gens, même s'ils l'aiment pas, en vue de l'histoire, ils vont la prendre, ils vont jamais la porter, mais c'est juste pour l'objet en lui-même. Tu vois. C'est les sablons, ça. Par exemple, les sablons, c'est un collectionneur qui collectionne. Ouais. Le plus gros média, on va dire, en France autour du lifestyle, des sneakers, de la tendance chez les jeunes. C'est rendu chez lui justement pour qu'il montre un peu sa collection. Et à un moment, c'était la phrase choc qu'ils ont mis pour mettre en avant la vidéo qu'ils avaient faite autour de sa collection. Où il disait si j'aime pas, j'achète, si j'aime, j'achète, si j'aime pas, j'aimerais plus tard. En fait, lui, peu importe, il achète. Voilà, tu vois, justement, c'est comme lui, il accumule. Comme ça, moi je me considère quand même comme un collectionneur de ce qui me passionne. Moi, les paires qui vont me parler, là je vais les vouloir, je vais vraiment les paires qui vont pas m'intéresser. Tu vas pas les prendre. Voilà, par exemple, je vois là, c'est une paire qui appartient à mon frère, donc c'est une Converse Roadstar Hike. Clairement, c'est une paire qui ne m'intéresse pas. Donc, à aucun moment, en fait, je vais m'intéresser à ce modèle-là, je vais m'intéresser à l'actualité autour de ce modèle-là. Par contre, c'est intéressant parce que si on a une définition différente du mot collectionneur, ça va du coup en rendre une différente. Alors, vu comme ça, oui. Donc, ensuite, en deuxième avis, on a Beif, alors c'est B2E-I2F qui me dit perso, je n'aime pas. Évitez le fait qu'il y a toujours des alternatives possibles. Bonne vidéo. Merci à toi. Je sais pas comment ça se prononce, mais bon, bref, c'est vrai qu'il y a des très bonnes alternatives aujourd'hui. Justement, lui, il a raison. Vous qui connaissez mieux, quelles sont les alternatives? Les Seb, faut regarder les dernières vidéos de Seb. Enfin, une des dernières vidéos de les Seb. alternatives, tu peux. On parlait des sneakers de luxe dans la vidéo que j'ai fait, par exemple. Je parlais des sneakers de luxe en général, surtout celles qui sont le plus à la mode. Donc, c'est des paires de Dior, de Balenciaga, etc. Donc, c'est des paires qui ont un certain prix, c'est pas loin de 1000 €. C'est très cher. Oui, Balenciaga, c'est très cher. Et en fait, il existe des paires dans les marques
de sportwear traditionnels comme Nike, Adidas, Puma, toutes ces choses-là, qui, entre guillemets, ont des paires qui se ressemblent beaucoup en fait, qui sont à très peu de choses près les mêmes paires. Et comme je disais, les seules choses qui vont différer, ça va être le matériau. Donc, en soi, tu as de très belles alternatives. C'est du fake en soi. Non, Non, c'est pas pas du du fake. Non. Du coup, j'ai pas forcément. On est plus vers l'imitation que dans le fake. Moi, j'ai moins de soucis avec l'imitation qu'avec le fake. Alors pour moi, c'est pas l'imitation, c'est de la reprise. Parce que pour moi, Après, une imitation, pour moi, ça revient un peu à dire que c'est du fake. C'est en gros, c'est. Ah non, c'est pareil. C'est pour ça que je dis, que c'est pareil. pour moi, c'est reprendre un sample et après le personnaliser. Moi, on va prendre par exemple l'exemple, c'est de la. Tu parlais, c'était de la Louis Vuitton dans ta vidéo. Oui. Je n'ai plus le nom. La traîneur, ouais. La traîneur, qui ressemble beaucoup, quand tu regardes, pour moi, c'est soit on va dire à une Dunk ou énormément à une 550. Ouais, clairement. Et quand tu regardes, bah, clairement, alors tu reconnais, on va dire, la forme, donc on va dire, tu reconnais une certaine shape entre les deux. Par contre, tu vois bien qu'au niveau des détails, ça n'a rien à voir. Donc c'est ce que je disais dans la vidéo, il y a quelques détails près. Voilà. C'est exactement la même chose. Et la seule chose que tu payes, en vrai, c'est la confection entre C'est guillemets. le travail. Et surtout la maison, tu vois, tu payes la marque, on va pas se mentir. Quand tu payes Louis Vuitton, c'est surtout, tu sais que tu as un produit entre guillemets d'exception. C'est Mais tout ce que tu veux montrer, ça, c'est c'est la personne dans intéressant. une classe, c'est une chose, enfin, Mais un qu'est-ce qui, système rodé. qu'est-ce qui dans Louis Vuitton fait que tu as une plus-value derrière? Est-ce que c'est en fonction des gens qui vont le faire? C'est prestigieux. Ou est-ce que ça va être. Prestige marque. Ou non, mais hors le prestige, parce que le prestige c'est bien beau, mais du coup, si c'est que le prestige, c'est un élément de merde. C'est ce que derrière ce prestige-là, est-ce que du coup, les gens qui vont créer cette chaussure, qui l'ont créée, est-ce qu'ils sont bien payés, est-ce qu'ils sont dans un bon pays, ou est-ce que c'est des gens exploités? Bah, tu vois, sur le principe que les marques de luxe ont des entrepôts, leurs propres entrepôts, leurs propres employés, que c'est quand même Basé éthique. en France ou au Sauf Portugal? que quand tu regardes plus en profondeur, notamment sur des modèles qui fonctionnent, la Balenciaga Triple S par exemple, c'est un très bon exemple, c'est une paire qui de base était faite en Italie. Ok, c'est une grosse paire en fait assez balèze, qui était très à la mode, qui l'est encore, hein, il y a des gens qui aiment beaucoup cette paire. De base elle était faite en Italie, confection italienne. Donc quand tu entends confection italienne, tu entends fait main, produit de qualité, bon cuir, etc. Exactement. Je Sauf vais que montrer pour qu'ils voient à quoi ça la ressemble. paire a très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de ventes sur cette paire-là. Ça ressemble à ça. Ouais, mais ça fonctionne. Ça plaît toujours. Il y a hein. eu énormément de ventes sur cette paire-là. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, Balenciaga? Ils se sont dit qu'il y avait une opportunité. Quand il y a une opportunité, il faut produire plus. Pour produire plus, tu vas où? Tu délocalises. Et ils ont délocalisé en Chine. Donc forcément, les process de travail sont pas les mêmes. Ça ressemble déjà un petit peu à la fake du coup. Et bah Parce non. qu'en fait, non. tu pars d'un processus qui est établi et qui est rigoureux à quelque chose qui, pour moins cher, du coup, tu vas en perdre en qualité. En fait, derrière, entre guillemets, c'est le consommateur qui perd derrière. Ah bah bien sûr. Il va peut-être payer moins cher, mais en fait, derrière, il perd au niveau Ah non, il paye le même prix. Non, il paye le même prix, il faut même un peu plus. Des fois, même plus Bon, cher. alors, dans ce cas-là, on peut vraiment se dire que le fake, du coup, reste une meilleure alternative. Par rapport aux paires de Parce que luxe, je suis pas d'accord, parce qu'il existe des paires dans le sportwear qui se ressemblent énormément. C'est des paires, franchement, au niveau de la forme de plein de choses, et des fois même au niveau de la couleur, on est sur le même truc. Quand je prends les Alexander McQueen, Ouais. mais c'est l'arnaque du siècle, tu vois, je me répète, mais cette paire, en plus je l'ai eu en main, donc je peux en parler, c'est de la douille quoi. Je veux dire, même au niveau du cuir, moi j'ai pas été impressionné quoi. Toi, tu as eu en main, toi. Montre à marque, mais t'as une Stan Smith, c'est Tu la vois, même tu vois, chose. tu vois à quoi ressemble une Stan Smith? Oui, bien sûr. Voilà, Alexander McQueen, ça coûte Ça, c'est 400, 500 euros. D'accord. 425. En fait, juste la semelle, on va dire, est un peu plus balèze. Tu payes un nom, tu vois ce que je veux dire? Donc celle-là vaut 450, c'est ça? Oui, Presque, ouais. 425. Et une Stan Smith, ça coûte 80 90 euros quoi. 90 euros, tu vois. Typiquement, moi, je ferais plus partie du camp qui vont payer 90 euros. Voilà. Ah oui, mais moi ça, aussi. c'est- Parce que déjà, bon, moi j'aime pas la paire, mais. Sauf si le préjugé est vrai, qui dit que c'est des enfants en Chine qui le font, etc. Si du coup, après information, tu te rends compte que celle qui vaut 90 euros est faite avec des conditions de merde, et que si tu payes 400 balles, ça va être 400 balles, mais tu vas avoir des bonnes conditions derrière, là, le débat, il peut vraiment être fait, et j'avoue que je préférerais celui du 400 balles. Bah, Mais il faut en être sûr. pour l'éthique, je te rejoins, oui, je suis d'accord. Je préfère éthiquement parlant, avec le temps, en fait, quand tu prends en maturité, etc., tu fais plus attention à ce que tu achètes quand même. Et c'est vrai que oui, tu préfères que ce soit dans des bonnes conditions. Mais même là, on n'a aucune certitude que ce soit dans des bonnes conditions. D'où le travail de recherche. Donc en fait, voilà, il faut regarder un petit peu. Et surtout que les maisons de luxe, malgré tout, ils se font quand même taper sur les doigts. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont délocalisé leurs produits, notamment les produits qui fonctionnent bien.
Et généralement, c'est pas 100% propre, tu vois. Et à partir du moment où tu te délocalises, est-ce que tu peux encore dire que c'est du luxe? Bah, étonnamment, je crois que les maisons italiennes sont beaucoup tapées dessus. Alors en fait, ce qui se passe, c'est. Oui, c'est toujours du luxe. En fait, ce qui est fort, c'est qu'en gros, quoi qu'il arrive, les produits, les matériaux, etc., ce sera la même chose. Tu vois, juste ça va être à une échelle plus rapide. Peut-être y avoir quelques petits défauts, des choses comme ça. C'est pour ça que la plupart des finitions, et c'est là où ils sont malins, la plupart des finitions vont être faites dans le pays où l'entreprise est, ou alors où elle a l'entrepôt pour fabriquer avec ses employés, etc. Par exemple, si je prends Balenciaga, je crois que c'est une marque espagnole, mais qui est basée en Italie. Et en gros, dans leur entrepôt en Italie, à mon avis, ils font les dernières finitions sur la paire. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de marquer Made in Italy après sur la paire. Sauf que la plupart de la confection de la paire est faite en Chine, dans des pays délocalisés, où ça coûte beaucoup moins cher la main d'œuvre, tu vois. Oui, donc c'est Donc en là fait, il va juste y avoir la finition qui va être faite en Italie par exemple. Et c'est là où moi j'ai un souci parce qu'au final, certes les finitions c'est très important, mais moi quand je veux acheter un produit d'exception, de prestige, de luxe, je veux que l'entièreté du produit soit fait dans l'entrepôt d'origine où est fabriqué les produits de base. Mais du coup, on se rejoint bien. Ils ont juste pas délocalisé pour faire joli. Ils délocalisent parce que dans le pays où ils délocalisent, c'est beaucoup moins cher. Bien sûr, oui, c'est sûrement. Si les matériaux sont les mêmes, c'est la même. et ils vont pas juste délocaliser pour ça. Donc celui qui prend, c'est bien du coup celui qui fabrique. Là, je parle de la main d'œuvre. Donc à partir de là, c'est pas très loin du fake. Mais moi, du coup, je suis bien moi le premier à parler, à dire que les entreprises de luxe. Bah, en tout cas, voilà, moi l'argument du c'est prestigieux, c'est Louis Vuitton, personnellement, je prends pas du tout. Ouais, mais après, Louis Vuitton, c'est autre chose. Tu vois. Ah, Louis Vuitton, malgré tout, alors là j'ai un doute, je vais pas m'avancer, mais il me semble que Louis Vuitton ne délocalise pas ses produits. Moi, c'est pour ça que je te disais que je Donc, ils ont pense leur que je sais que propre les maisons de luxe italiennes, elles sont très nombreuses, on va dire, à être dans la sauce vis-à-vis de ça, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui délocalisent. Par contre, je crois que justement, c'est que la plupart des maisons de luxe françaises, elles ne font pas ça, continuent de produire en France ou en Europe. Parce que justement, il y a quand même un certain prestige, parce que malgré tout, le luxe français, ça reste quand même, je pense, à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, c'est ce qui est le plus vendeur, tu vois, malgré tout. La France, Paris, c'est la plus grosse fashion week, Paris. C'est à Paris que le plus gros se passe, malgré tout. C'est pas beaucoup à Milan, à Londres et à New York, si je ne dis pas de bêtises, c'est les 80 fashion week. Mais c'est à Paris que vraiment tout se passe, parce que c'est pas vraiment que Paris, c'est la capitale de la mode. Ah oui, total. C'est pas pour ça rien. que les maisons, à mon avis, respectent un vrai standing là-dessus. C'est que Dior, C'est pour ça que tu mets Chanel, Saint Laurent, Vuitton. 960 € ta paire de sneakers. Après, c'est malheureusement, là où du coup le débat n'est pas stérile mais plus compliqué, c'est que on donne nos avis sans forcément mettre de chiffres derrière. Moi, j'aime bien les choses assez pragmatiques. On dit que ça se passe bien à Paris, mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Comment ça? Est-ce Il y a des labels après. Est-ce qu'on est sûr? Voilà. Il y a des labels. Alors après, si on part dans ton point de vue, on va dire dans ton cheminement, si on part dans ton cheminement, même un label aujourd'hui peut être acheté, c'est un fait. Mais après voilà, c'est sûr, on n'aura jamais l'entièreté des données pour pouvoir l'analyser. De toute façon, faut juste faire confiance malheureusement. Alors malheureusement, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, dans le monde on va dire, dans lequel on vit aujourd'hui, surtout encore plus depuis un an ou deux, c'est très compliqué de faire confiance, on va dire, à certains médias, à certains ouais mais si on vous dit que c'est comme ça, après, malheureusement on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça marche. Alors après, par contre, juste pour rappel, par exemple si tu prends le Louis Vuitton, ça c'est un fait, tu as un numéro d'identification du produit dessus. Et sur le numéro d'identification du produit, tu as un numéro qui est spécifique à l'usine où il a été fabriqué. Et tu peux appeler Louis Vuitton pour savoir où il a été fabriqué en te donnant ton numéro d'identification et il va te dire où il est fabriqué. Ça, c'est déjà plus concret. Attention, je dis pas dans le show extrémiste du vu qu'on sait jamais, ouais, vu qu'on saura jamais jusqu'au bout, et dans ce cas-là, on va pas faire confiance. Non, c'est pas ça que je dis. Mais simplement, comme tu dis aujourd'hui, il y a des labels, simplement, c'est la recherche, c'est se renseigner quand même avant. Ça, et pour ça que tu voulais des études, c'est parce que derrière les études, tout n'est pas acheté, heureusement. Et du coup, on peut quand même avoir accès à l'information. Voilà, Donc après, tu as une vraie traçabilité à partir du numéro d'identification. pour le Donc en fait, tu n'as même pas besoin de recherche en soi, tu as juste à appeler et ils vont te répondre. Ouais. Ils vont te le dire. Après, moi je voulais Et ça, c'est pas le cas de toutes les marques. Oui. On est d'accord. Oui, parce que c'est Les Louis marques Vuitton. françaises ont beaucoup d'identification. Je sais C'est- que Louis le fait. Tout à l'heure, je disais Comme Louis les Vuitton autres, comme un comme exemple, les parce qu'on en a parlé de Louis Vuitton, mais en soi, Louis Vuitton, je ne connais pas plus que Balenciaga, etc. Donc c'est simplement, moi, pour mettre l'exemple ici, mais l'idée n'est pas l'exemple, l'idée était simplement le concept de dire, faut faire attention à, dès qu'il y a marqué de luxe, c'est forcément bien. Il faut simplement, l'argument du prestige, pour moi, n'en est pas un, c'est simplement ça. Ouais, mais pour la plupart des gens, c'en est un, tu vois. Moi je voulais juste revenir, c'est comme il disait, il y avait des alternatives, donc comme on a dit, on avait notamment une alternative, c'est
tu peux prendre une autre marque, un modèle qui ressemble beaucoup, donc j'ai pris l'exemple, c'était de la Trainer et de la 550. Moi j'ai envie de dire qu'il y a aussi une autre alternative, on va dire, pour contrer le fake et pour, on va dire aussi, c'est contrer tout ce que tu disais justement, c'est pour se démarquer aussi. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup, mais malgré tout, Seb et moi depuis quelques temps maintenant, c'est diriger vers de la seconde main. Donc notamment c'est, alors d'une certaine manière, alors les paires qu'on a achetées en seconde main, c'est aussi des paires qui ont très probablement été conçues en Chine par des enfants comme tu disais. Mais moi je maintiens que si on commence, si on est de plus en plus à partir vers ce système-là, au bout d'un moment les marques ne vendront plus, on va dire, des produits de très mauvaise qualité parce que malheureusement, ce qu'on a de plus en plus avec Nike, c'est que certains produits sont de plus en plus de mauvaise qualité. Peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont peut-être aussi être obligés de rehausser la qualité de leurs produits ou aussi de revoir les bases de leur côté éthique parce qu'en plus, tu as beaucoup de marques comme Nike qui sont on va dire, qui sont comme on dit dans la sauce parce qu'avec ce qu'on appelle les Ouïghours qui est né un peu plus d'un an vis-à-vis de ça. Et il y a beaucoup de gens qui appellent au boycott de ces marques-là par rapport à ça. Je sais que Zara, ils ont pris très cher avec ça aussi. Enfin, tout le groupe Inditex. Tout le groupe Inditex a pris très cher vis-à-vis de ça par rapport au scandale des Ouïghours. Salut à tous, alors juste pour vous prévenir que la vidéo s'arrête maintenant, en fait, juste pour vous expliquer, quand on a tourné la vidéo il y a à peu près une semaine de ça, j'avais en termes de rush à peu près 1h30 de rush, donc ça faisait beaucoup, et j'ai réussi on va dire, à réduire à une 50aine de minutes, mais même là je me disais que ça faisait un peu beaucoup à vous balancer d'un coup, enfin j'avais un doute. Donc pour ce faire, je vous ai demandé directement sur Instagram, donc pour ceux qui me suivent et qui ont pu voter, donc voilà, vous savez déjà de quoi il est question. Simplement, je vous ai suggéré, c'est soit de balancer la vidéo de 50 minutes d'un coup, donc aujourd'hui, ce samedi-là, ou de la couper en deux, donc faire une vidéo pour ce samedi de 30 minutes, et la deuxième partie, elle serait plutôt autour des 20 minutes. Je vous ai laissé voter, et à la majorité, vous avez choisi qu'on divise cette vidéo en deux parties. Donc là, vous avez regardé, c'est la première partie, la deuxième partie, je la balance demain soir, dimanche, vers 17h, 17h30, donc pour savoir l'heure précise, l'heure exacte, comme d'habitude, suivez-moi sur Instagram et je vous balancerai toutes les infos. En tout cas voilà, j'espère que cette première partie vous a plu, j'espère que la seconde partie vous plaira aussi. En tout cas sur ce, on se donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle vidéo. Ciao.